Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera un tag et ce sera le opposite book tag que j'ai trouvé en fait un peu sur des chaînes booktube. Alors il y a 10 questions et c'est parti, donc je vais essayer d'y répondre assez rapidement. Donc tout d'abord la première question: le premier livre de ta collection, le dernier livre acheté. Le premier livre de ma collection c'était Twilight. Je l'ai choisi puisque c'était vraiment l'un des livres qui m'a fait commencer vraiment la lecture, puisque je lisais avant mais c'était pas comme maintenant. Donc c'était vers les années 2008-2009, voilà, où j'ai commencé vraiment à lire, et c'est grâce à ce livre là. Et le dernier livre acheté, donc c'était À toi jusqu'à la folie de Ella Frank, voilà, j'ai lu. Et c'est un livre que j'avais tellement hâte de lire, donc je le lirai très prochainement aussi. La deuxième question, donc un livre bon marché, un livre cher. Un livre qui n'a pas vraiment coûté très cher, donc c'est ce livre-là, donc Bad, le tome 3, que j'ai acheté 4 € et quelques sur Price Minister, avec les frais de port qui sont compris. Donc voilà, pour moi c'était celui-là. Et un livre qui coûtait cher. Donc j'ai choisi celui-là, mais il y en a d'autres aussi. Donc j'ai choisi Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, mais illustré par Benjamin Lacombe. Donc voilà, un très bel objet livre. Donc voilà, j'ai les deux tomes, j'ai celui-là et l'autre aussi, mais j'ai aussi Notre-Dame de Paris aussi, qui m'a coûté dans les 35 € je crois quand je l'avais acheté. Ouais, c'est vraiment c'est des beaux livres, voilà, c'est vraiment des très beaux livres, mais ça a un prix quoi en gros, hein. Franchement ça a un prix. Donc voilà. Donc la troisième question, donc un livre avec un garçon comme protagoniste et une fille avec oui, un livre avec une fille comme protagoniste. Donc un livre avec un garçon comme protagoniste, donc j'ai choisi le tome 1 de Prince Captif de C.S. Pacat chez Milady, donc que j'ai adoré. C'est une trilogie, elle est terminée et juste géniale. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette série. Donc voilà, le personnage principal est un homme, Damen, et de toute façon c'est un MM dans un monde un peu héroïque fantasy. Juste génial, je vous le conseille à mort, il est juste trop bien, donc voilà. Et pour un livre avec une fille comme protagoniste, donc j'ai choisi Des mensonges de nos têtes de Robin Talley. Donc voilà, ça se passe en 1959 en Virginie, un petit peu dans la période de la ségrégation. Et là en fait c'est l'histoire en fait de deux filles, donc une fille noire, une fille blanche, voilà, qui essayent d'avoir une amitié, mais par rapport à l'époque, etc. Donc c'est compliqué, mais en plus de ça il y a aussi sujet aussi de l'homosexualité, donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce livre là. Donc, la question 4, un livre lu rapidement, un livre que vous avez pris le temps de lire. Donc un livre que j'ai lu rapidement, donc c'était le premier tome de The Book of Ivy de Amy Engel, qui était un énorme coup de cœur en 2015 je crois, chez les éditions Lumen. Je l'ai lu en moins d'une journée, enfin voilà, la moitié d'une journée j'ai envie de dire, voilà. Tellement c'était juste hyper addictif, j'ai adoré, donc je vous le conseille. C'est un très bon young adulte, il se termine en 2 tomes et franchement j'ai complètement adoré. Donc je l'ai lu vraiment rapidement celui-là. D'habitude je lis, on va dire, un livre de 300 pages si je suis vraiment à fond dedans et qu'il n'y a rien qui me détourne de quoi que ce soit. En une journée c'est bon, mais celui-là je l'ai lu en moins d'une journée, donc voilà. Ensuite un livre que j'ai pris le temps de lire, et ça a été A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Déjà d'abord parce que c'est un livre en VO, donc c'est en anglais, donc c'est un peu plus long à lire, voilà, par rapport à la traduction, etc. Mais aussi voilà que c'est un univers aussi fantasy, avec des mots, des expressions féeriques, etc. Voilà, qui sont un petit peu plus compliquées, mais voilà, que j'ai aussi adoré. Donc il est sorti aussi en français sous le nom de Un palais d'épines et de roses, et c'est chez Milan je crois. Voilà. La 5e question, une belle couverture vs une couverture moche. Donc bon, je me suis choisi 2 livres VO. Donc pour la belle couverture, donc j'ai choisi A Thousand Nights de E.K. Johnston. Voilà. Donc c'est un magnifique livre. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Ensuite à côté, je ne sais pas si vous allez voir, je vais peut-être faire des petits. Là, je pense que vous allez voir, voilà, les pages, elles sont comme ça. Mais en fait, quand j'enlève la jaquette, on va dire, l'intérieur, c'est très beau. Mais voilà, quand j'enlève la jaquette, c'est comme ça.
C'est un magnifique livre, voilà. Vous voyez, voilà, très très beau. Et derrière aussi, ça suit. Donc voilà, j'ai choisi celui-là qui est vraiment très 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 beau. Je ne l'ai pas encore lu. Je ne l'ai pas encore lu, mais bientôt. Ensuite, un livre avec une couverture moche. Donc j'ai choisi un livre VO. Je n'ai pas voulu prendre un livre français, j'ai pris un livre VO pour une fois. Et je me suis dit, celui-là, Angel Fire, donc c'est de Courtney Addison Moulton. Je l'ai choisi en fait simplement parce que ça peut être beau, mais en fin de compte quand tu regardes bien, c'est un petit peu trop photoshopé, un peu trop mal, enfin c'est un peu trop mal fait là. Le montage en fait est un peu mal fait, on voit que c'est un petit peu collé comme ça. Enfin voilà, après je l'ai pas lu. La sixième question, un livre français vs un livre international ou étranger. Donc un livre français, donc j'ai choisi Hors-jeu de Amélie Séastier et Marie Mathieu. Donc ce sont deux auteurs françaises. Donc là c'est un MM dans l'univers du foot que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vous le conseille aussi, c'est plutôt pas mal. Et un livre VO ou étranger, moi j'ai choisi un livre en anglais, donc c'est Embrace de Jessica Tirvingston. Voilà, premier tome de cette série qui est vraiment géniale, avec des anges encore une fois, la couverture est trop belle. Donc voilà, j'ai choisi celui-là. La question 7, un livre mince, un gros livre. Donc pour un livre mince, donc j'ai choisi La joueuse de Go de Shansa, donc c'est chez Folio je crois, oui voilà. Voilà, il y a à peu près je crois 200 pages, un truc dans le genre, donc j'ai choisi celui-là pour le livre assez mince et pour le livre gros. Donc j'ai choisi L'école de la nuit de Deborah Harkness, donc c'est chez le livre de poche. Et voilà, la grosse briquette, vous voyez, par rapport à celui-là. Celui-là je crois qu'il y a 900 pages, un truc dans le genre, on va voir, je vais vous dire exactement là. Ouais, 922 pages pour celui-là. Ensuite, la 8e question, un livre de fiction vs une histoire vraie. Donc pour livre de fiction, j'ai choisi un livre VO et c'est A Thousand Pieces of You de Claudia Gray. Donc j'ai choisi puisque c'est voilà des mondes parallèles, aussi des voyages dans le temps où on peut voyager dans différents pays. Je ne l'ai pas encore lu, mais il y a eu des très très bonnes critiques sur ce livre. Et un livre avec une histoire vraie, donc j'ai choisi Personne n'est venu de Tony Maguire, L'enfance dans l'orphelinat de l'horreur. Donc je vous le conseille, c'est vraiment un livre à lire. Vraiment à lire, choc et tout, et qui fait vraiment mal, mais c'est vraiment à lire. La 9e question, un livre romantique vs un livre de l'action. Alors, pour un livre romantique, donc j'ai choisi Maybe Someday de Colleen Hoover. Donc celui-là, ça a été mon gros coup de cœur 2014-2015, je crois, pour ce livre que j'ai adoré. Enfin, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, un livre avec de l'action. Donc moi j'ai choisi Contre vent et marée de Charlie Cochet, donc le premier tome de la série Third. Voilà, parce que c'est un MM, mais il y a énormément d'action puisque c'est plus policier, suspense. Donc la question 10, un livre qui vous a rendu heureux, un livre qui vous a rendu triste. Donc pour le livre qui m'a rendu heureuse, donc c'était Klaxon, le tome 4 de la série Blood of Silence de Amélie et Marie Rage, simplement parce que voilà, c'est un MM que j'ai adoré, un monde de biker, mais il m'a tellement rendu heureuse ce livre là que j'étais obligée de le mettre, que j'ai complètement adoré. Donc voilà, biker, gay, c'est pas un très bon mélange, mais là-dedans, génial, explosif. Et ensuite, un livre qui m'a rendu triste, et bien c'était le tome 2 de Earth Recaptured de Tilly Cole, de la série Hades Hangman, voilà. Donc il est sorti en français aussi. Moi je l'ai pris en fait, j'ai choisi puisqu'en fait ça m'a rendu triste, juste les conditions des femmes dans des sectes. Voilà, c'est juste horrible, horrible, horrible. Et j'adore le travail que cet auteur là a fait, donc voilà pourquoi je l'ai mis devant. C'est terminé pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez le refaire, faites-le avec plaisir. Je mettrai en barre d'infos la liste des questions. Je mettrai aussi en barre d'infos les différents livres que j'ai choisis, comme ça peut-être que si vous voulez faire des petites recherches, peut-être qu'il y a des livres qui vous ont intrigué, et bien je mettrai toute la liste des livres dans les barres d'infos. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!